Dans le logiciel, le paramétrage s'effectue à partir de paramètres. On va pouvoir créer des projets. On va pouvoir gérer des informations comme les cours d'eau, les stations. Donc on peut rattacher des stations soit à un projet, soit d'une façon globale. On va pouvoir définir des taxons et pas mal d'autres informations. Tout ce qui concerne les ambiances, les tables sont déjà pré-paramétrées et sont définies ici. On peut aller voir par exemple les caches. Eh bien, on a un niveau de cache, cache nulle, faible, moyenne, importante, indéterminable. Comment se fait la saisie? Il suffit soit de créer nouveau, soit de passer sur un libellé, et on retrouve un bouton validé derrière. Les protocoles sont rattachés aux opérations. Cela veut dire que dans une campagne de pêche, on peut utiliser des protocoles différents selon le type d'opération que l'on souhaite mener. Un protocole va retrouver un certain nombre d'informations générales. Je vais passer en modification. On va pouvoir définir quel est le type de longueur que l'on va vouloir mesurer par défaut. Ça influera sur le fonctionnement du logiciel. Et on va pouvoir indiquer si on autorise d'autres mesures que la longueur totale. On peut avoir créé des modèles d'analyse complémentaires qu'on rajoutera, qu'on pourra sélectionner à ce niveau-là. Il est possible de rajouter des documents, par exemple des PDF ou des images qui vont permettre de décrire le protocole ou de donner les références réglementaires du protocole utilisé. Enfin, pour certaines espèces, par exemple pour l'anguille, on va pouvoir souhaiter mesurer des informations complémentaires, par exemple le diamètre de l'œil ou sa couleur. Eh bien, on pourra rattacher à un protocole un certain nombre de modèles particuliers qui sont liés à un taxon particulier. Autre paramétrage intéressant, les grilles de taxons. Les espèces sont souvent connues avec un code rapide à 3 lettres. Voilà. ALA correspond à Alosa Alosa. Il suffit de placer la souris sur le libellé pour voir le nom latin derrière. Je vais retrouver temps pour Tinka Tinka, qui doit être la tanche. Et en fait, cette grille de sélection, vous allez pouvoir la concevoir vous-même en prenant, je vais reprendre ma tanche, je vais la déplacer et je retrouve ma tanche ici. Ça veut dire qu'on va retrouver en saisie, dans l'écran de saisie des poissons, des boutons qui nous permettront de sélectionner très rapidement, en un clic, l'espèce sur laquelle on est en train de travailler. On peut déplacer les boutons, il suffit de prendre le bouton et le déplacer. Voyons maintenant comment on peut rajouter des modèles de mesures complémentaires à un taxon. Paramètres, mesures complémentaires. Je peux faire nouveau. Alors je donne un nom à mon modèle, par exemple esturgeon. Le taxon, je vais le rechercher. Je vais chercher Sturio, par exemple. Spencer Sturio. Et je vais pouvoir rajouter une mesure complémentaire. Donc tout ce qui est étoile sont des informations obligatoires. Le nom du champ, donc en fait c'est le nom qui va être utilisé pour le stockage et pour l'exploitation. Donc ne mettez pas d'espace, gardez-le en minuscule et sans accent. Alors par exemple on va mettre je ne sais pas si c'est une information intéressante, mais pour me donner une idée, je peux dire le type du champ. Est-ce que c'est un champ que je veux rendre obligatoire? Est-ce qu'il a une valeur par défaut? Je vais décrire le champ. Donc, largeur de la pectorale gauche. Et s'il y a une unité de mesure, là c'est un nombre, j'ai une unité de mesure, je vais indiquer que l'information est donnée en millimètres. Je peux rajouter un second champ. Battement en minutes. Donc là aussi ce sera un nombre. Nombre de battements par minute.
et je valide. Alors comme c'est mon dernier, je vais mettre esturgeon battement. Je peux supprimer une information, je vais supprimer cette information là qui ne m'intéresse pas. Je vais valider. Je peux maintenant rattacher à mon protocole. Et bien, je retrouve tous les protocoles qui existent. Je sélectionne celui qui m'intéresse, j'enlève celui de la crevette et je valide. Voilà, je retrouve maintenant mes deux protocoles de mesure qui sont rattachés.